Avant 1492, l'Amérique n'était pas un continent sauvage. C'était une mosaïque de civilisations puissantes, les Aztèques au Mexique, les Incas dans les Andes, les peuples taïnos dans les Caraïbes, et des centaines de nations amérindiennes au nord. Chacune possédait ses héros, ses croyances, ses armées, ses rois, et son destin. En 1492, les voiles blanches des caravelles espagnoles apparaissent à l'horizon. Les Taïnos accueillent Christophe Colomb sans imaginer que ce moment marquera le début d'un bouleversement colossal, la rencontre de deux mondes. La colonisation commence dans les îles. Les Taïnos et Arawak résistent mais les épidémies, l'esclavage et la violence déciment ces peuples. Atuay, héros de Cuba, préféra mourir brûlé vif plutôt que de se soumettre. Hernán Cortés marche vers le cœur de l'Empire aztèque. Les alliances autochtones et la stratégie espagnole ouvrent la route vers Tenochtitlan, l'une des plus grandes villes du monde. En juin 1520, les Aztèques se soulèvent. C'est la Noche triste. Les Espagnols tentent de fuir la ville sous la pluie, mais sont massacrés sur les ponts de Tenochtitlan. Une des plus grandes humiliations de leur histoire. Après des mois de siège, la grande cité tombe. Cuauhtémoc, dernier empereur, est capturé. La civilisation aztèque s'effondre dans le sang et la fumée. Au sud, Francisco Pizarro affronte l'immense empire inca. En 1532, il capture l'empereur Atahualpa lors d'une embuscade à Cajamarca. Un choc brutal qui annonce la chute d'un géant. Manco Inca mène une résistance farouche depuis la forêt et les montagnes. Elle durera 40 ans, jusqu'à la capture et l'exécution de Tupac Amaru en 1572. L'empire inca s'éteint, mais sa mémoire ne disparaît jamais. Au nord, l'histoire est différente. Français, Anglais et Hollandais s'installent, mais la guerre éclate rapidement. La guerre du roi Philippe, 1675, décime les Wampanoag. Les nations iroquoises affrontent tour à tour les colons. Les massacres se multiplient. Des millions d'Africains sont arrachés à leurs terres et déportés. Certains deviendront explorateurs malgré eux, comme Estebanico. D'autres rejoindront les révoltes qui secoueront les colonies. Leur contribution est immense, mais souvent effacée. En un siècle, la population autochtone chute de 50 à 90%. Guerre, famine et surtout maladies importées détruisent des civilisations entières. Un monde s'efface, un autre naît dans la douleur. De cette rencontre violente naît un nouveau monde, métissage, nouvelle culture, nouveau royaume. L'Amérique moderne. Mais partout, les voix des disparus continuent de murmurer leur histoire.